Stéphane Michi, nous allons plus parler en détail des fonctionnalités spectroscope. Avant, pour détailler les fonctionnalités spectroscope, il faut nous connaître qui ça le fait. Jean, camarade mentionné tout à l'heure, les spectroscopes là sont bagailles qui peuvent être spectre visible. Mais il y a qui ça spectre visible là, ou bien qui ça spectre lumineux. Eh bien, majorité lumière que nous avons gardé dans le monde, bien, les radiations que nous avons dans le monde, c'est des radiations complexes. Quand on dit ces radiations complexes, ça veut dire qu'il y a plusieurs autres radiations qui mélangées pour radiation organisée. Donc, lorsqu'on a un spectroscope pour regarder les radiations, eh bien, il y a un élément dans le spectroscope là qui décompose les radiations en des radiations plus simples. C'est ensemble de radiations plus simples que nous les spectres. Donc, spectroscope là, sont bagages qui permettent de décomposer les radiations complexes en radiations plus simples. Pour nous, résumer pour nous, si nous prenons un jazz qui a joué, il y a des tambours là-dedans, il y a des guitares là-dedans, il y a des basses, etc. Et bien, spectroscope là, c'est comme s'il faut entendre chaque instrument ça à part. Il faut voir qui instrument qui a joué, même si dans la musique là, tout instrument ça a joué ensemble. Mais il y a qui ça qui permet spectroscope là bien fonctionner. Mais pour spectroscope là bien fonctionner, eh bien, il y a des composantes qui forment. Mais comme nous avons dit, nous avons deux types de spectroscopes, on a parlé de deux types ça. Il y a un spectroscope à prisme, il y a un spectroscope à réseau. Spectroscope à prisme, et bien qui ça compose? Là-dedans, on a un tube, et puis devant le tube là, on va joindre un trou qui fouille. C'est comme ça qu'on va regarder de face. Tout qui fouille, ça va mettre en lumière entrée. La lumière, ça va battre sur une lentille, qui va concentrer la lumière ça vers un diode, vers un prisme. Mais prisme, ça va le faire. Il va permettre que de recevoir la lumière, de décomposer la lumière, de décomposer, il va permettre à l'observateur de voir la décomposition de la lumière qui fait là. Mais quand on parle de plusieurs bagages qui ont été compliqués pour nous, on parle de prisme, et on parle de lumière qui a réfléchi, même si on ne va pas parler de l'autre concept qui est compliqué mais qui est important, on va parler de réfraction, on va parler de diffusion et diffraction lumière. On va parler de ça. Réflexion lumière là, c'est la lumière arrivée dans la surface, et bien la lumière là, l'arrivée sur la surface, ça se passe à voir la lumière dans une région bien déterminée. C'est comme si on prend un miroir, la lumière arrive sur le miroir là, et bien la lumière arrive sur le miroir là, et bien on voit la lumière là de l'autre côté. Mais c'est ça qui est réflexion luminaire. Mais réfraction luminaire, c'est par exemple lorsqu'on lumière la gueule en bas de l'eau. Lorsqu'on lumière la gueule en bas de l'eau, vous avez l'impression à clairer un côté et pour la lumière là, de changer de direction. Elle arrive dans l'eau. Donc c'est un phénomène côté la lumière arrive dans l'espace qui sépare deux milieux différents et elle changer de direction. C'est ça qui est réfraction luminaire. Même qu'il y a des thèmes de diffraction pour nous parler de l'IPITA. Et bien, il y a un prisme qui ça le fait, il recevoir rayon lumineux, comme on a un prisme, il fait le prisme fait en verre, et bien, la lumière là-dedans, il pourra dévier. Mais déviation ça, en raison que le prisme son milieu qui est anisotrope, ça veut dire que, dépendamment de qui direction la lumière fait là-dedans, mais qui orientation la lumière fait là-dedans, eh bien, la propriété physique de la lumière là a changer. C'est-à-dire que la lumière là capable de venir à la même vitesse, il est capable de venir à la même longueur d'onde. Ce qui fait que lorsqu'on radiation complexe entre une lumière composée et prisme, eh bien, chaque partie de radiation a un comportement particulier par rapport avec le prisme qui fait que au final, eh bien, tout le bagage ça va faire noir à part. Donc, décomposer différemment. C'est peut-être ça, lumière blanchon décomposée. N'importe quel type de lumière, la décomposer par prisme. Donc, c'est phénomène ça qui fait dans le spectroscope là, qui fait que l'air recevant en lumière, il vient de décomposer. Donc, il finit par parler de spectroscope à prisme. Bon phénomène pour nous dire qui est très lié à spectroscope à prisme, c'est le phénomène arc-en-ciel là.
eh bien, dans l'atmosphère, nous, comme l'observer chaque jour, lorsqu'il y a des gouttelettes d'eau qui abondent dans l'atmosphère, là, eh bien, rayon soleil là, traverse ces gouttelettes d'eau ça, qui agit en prisme, et décompose, c'est ça qui fait nous observer arc-en-ciel dans la plupart finie, etc. Mais maintenant, pour le spectroscope à réseau, eh bien, c'est on fine plaque, ils font un paquet de lignes, un paquet de parallèles avec eux, ils mettent des surfaces très petites qui réfléchissent la lumière là, une après l'autre, en ligne, une après l'autre. Distance qui sépare deux lignes dans un réseau, il y a ça pas. Il y a ça qu'on le fait pour nous avoir un réseau et de décomposer la lumière, puisque dans la majorité des réseaux, il y a un petit trou. Mais la lumière, ça arrive pour passer dans le petit trou, la lumière, ça a une tendance à dévier. Et puisque la lumière, dépendamment de quel type de lumière vous voyez, il n'y a pas une seule lumière, c'est plusieurs lumières mélangées qui vous parlent. Eh bien, la lumière, ça ne va pas dévier même genre. Donc, puisque la lumière ne va pas dévier même genre, mais la différence qui va gagner dans la déviation de la lumière va le faire que les raisonnements, de décomposer la lumière nous voyons par l'IA, eh bien, en plusieurs composants. C'est comme ça que le spectroscope à réseau fonctionne. Donc, en gros, nous finissons par parler de qui ça, spectroscope là, qui genre spectroscope là formé. Maintenant, nous avons dit qui utilité spectroscope là. Eh bien, nous avons dit spectroscope là a un peu d'utilité. Parce que vous remarquez que, dépendamment de quel type de lumière que vous voyez là-dedans, et qui corps qui recevoir la lumière ça, que le spectroscope là va recevoir, eh bien, spectre ou pas le joindre dans la différence. Et dans le spectre ça, vous pouvez joindre par exemple des traces noires qui sont présentes là-dedans, qui sont les réabsorption. Et dépendamment de quel type composé qui te voit la lumière là, eh bien, vous pouvez connaître à cause de raies d'absorption ça, eh bien, l'élément qui est formé pour poser ça. C'est peut-être ça, utiliser les spectroscopes en pile pour, par exemple, une composition par planète, composition étoile, etc. Donc, les spectroscopes sont très importants en astronomie. Donc, en gros, je ça. Si nous voulons connaître plus de ce spectroscope, on est bien content que nous contactions mon club Astronomie de Tabac pour nous donner plus d'informations. Ok, nous pourrons fabriquer un spectroscope la caille. Là, il y a une boîte de parfum. Si vous regardez là, il y a un trou. Et puis, on est là. Là, c'est côté lumière, là, la passe. Ça, c'est sous nous. Et puis, ça, c'est côté, nous allons l'observer. Ça, c'est côté où on est capable de placer les yeux, capable d'observer le spectre. Mais nous pourrons introduire le disque. Pas oublier, étant donné que c'est une boîte, il va capter tout le disque. Et bien, nous sommes obligés de couper de moitié, de façon on est capable d'introduire dans la boîte là. Ok, ça c'est dans la boîte là, on va l'introduire le disque là. Okay. Si on a remarqué, il est incliné d'un certain angle, et bien qui est à peu près, ça va dire 45 degrés. Lumière là a passé là et puis la frappé sur le disque et puis on a observé le spectre. Je vais fermer la boîte là. Il y a une façon pour être capable de diriger l'observateur là directement vers le spectre là. Enfin, qui personne capable de construire un spectroscope la caille. Non pas c'est là où c'est une machine. Si nous besoin de plus de détails sur la façon de fabriquer un spectroscope, mais pas oublier, nous sommes capables d'abonner avec la chaîne YouTube de l'Astronomie de Tabac. Et puis nous sommes capables toujours de nous joindre sur les réseaux sociaux.